Hey, moi c'est Nice et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, je préviens tout de suite, comme ça c'est tout au début de la vidéo, si jamais ça vous va pas, bah passez votre chemin. J'ai la flemme, on va dire. J'ai déjà essayé de filmer plusieurs fois cette vidéo, mais j'avais trop de montage à faire, etc. Donc ça m'a pas... voilà, ça m'a saoulée, je suis pas allée au bout. Donc je pense que cette vidéo, il y aura très peu de montage. Je pense que je vais laisser tous mes les moments de réflexion, on va dire, intenses que je peux avoir par moment. Oui, ça m'arrive. Mais voilà, je pense que je vais faire très peu de montage, comme ça je peux vous mettre cette vidéo dans la foulée. Nous sommes dans la foulée de maintenant en fait. Nous sommes le 15 décembre. Comme je vous disais, j'ai essayé de filmer plusieurs fois cette vidéo. Il faut que je vous explique un petit peu là où j'en suis, pourquoi je suis très absente, etc. Je suis tombée enceinte. Voilà, en début d'année, fin avril. Du coup, oui, c'est pour bientôt. J'étais censée vous le dire pendant l'été, là, parce que ça faisait les 3 mois... les 3 mois de sécurité, là, voilà. Vous-même, vous savez. Donc voilà, j'attends un heureux événement pour fin janvier. Je ne connais pas le sexe, parce qu'on a décidé de faire la surprise comme pour la première grossesse. Donc voilà, gros bouleversement dans notre vie. C'était pas spécialement prévu. On n'était pas contre en avoir un deuxième, hein, bien sûr. De toute façon, si on était contre, on l'aurait pas gardé. Mais... voilà, c'est gros bouleversement dans notre vie parce que c'était pas spécialement prévu. Anissé, donc mon premier, est un peu... comment dire, surexcité, il nous le fait peut-être un peu payer. Voilà, il est un peu horrible en ce moment. Alors quand je dis horrible, c'est pas qu'il est méchant ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il nous lâche pas en fait. On n'a pas une seule minute à nous. Dès qu'il est là, il veut plus jouer en autonomie. Il a tout le temps besoin d'interaction, etc. Donc j'avoue, pour moi c'est très fatigant, usant. Tous les termes en assez péjoratifs, voilà. Il a une période aussi où il délaisse un petit peu son papa. Donc des fois il lui fait vraiment la misère. Donc c'est beaucoup moi qui prends. Voilà, donc beaucoup de fatigue, beaucoup de sursollicitation, très peu de temps pour moi. En plus il dort très mal en ce moment. Quand je dis qu'il dort très mal, c'est qu'il dort peu en fait. On le couche après le repas, donc autour de, je sais pas, 19h30, 20h par là. En général à 20h grand max, il est dans sa chambre. Mais il lit, il joue, il papote. Alors c'est le seul moment où il accepte un peu d'être seul et de ne pas avoir de sollicitation. Mais voilà, il revient sans cesse nous voir. Maman j'ai soif. Maman j'ai fait caca, maman j'ai perdu tel livre. C'est assez chronophage et des fois jusqu'à 23h, minuit, c'est comme ça. J'arrive pas à faire en sorte qu'il dorme, je ne peux pas rester avec lui parce que moi ça me saoule. Donc je peux pas rester avec lui, être sûre que voilà, il bouge pas et qu'il essaie de s'endormir dans son lit. Mais voilà, du coup je le laisse vivre un peu sa vie, mais c'est vrai que souvent il se couche très tard. Il est à l'école depuis septembre, donc je me suis dit que voilà, avec le rythme de l'école ça allait le calmer un peu, dans le sens où il dormirait le soir en fait, parce que il voit plein d'autres enfants, etc. la journée, mais bon, à peine, hein, il a toujours autant d'énergie le soir. Le seul truc que l'école ça a changé, c'est que maintenant il est tout le temps malade. Voilà, il y a tout le temps le nez qui coule. On est allé déjà je crois 3 fois chez le médecin depuis le mois de septembre, donc voilà. Oui, je sais pas si je vous ai dit, mais du coup ça va être une vidéo un peu blabla, n'importe quoi, où je vous parle de tout et de rien, et surtout de rien. Voilà, donc bref, tout ça pour en revenir à la grossesse où je vous disais que voilà, Nice est pas spécialement cool en ce moment. Il est très content d'avoir un futur petit frère ou une future petite sœur, comme j'aime le dire aux collègues. Ça change en fait souvent, hein. Des fois il veut un garçon, des fois il veut une fille, et des fois on lui demande bah oui mais si c'est l'autre, et bah si c'est l'autre on le laisse à l'hôpital. Voilà. Quand il veut une petite sœur par exemple, bah oui mais si c'est un petit garçon, et bah on laisse le petit frère à l'hôpital. Voilà. Donc j'espère qu'il sera plus tolérant et que le jour où ça va être le jour de l'accouchement, où on va découvrir le sexe, il va être content quand même, hein. Ça va être à peu près ce qu'il veut. Là en ce moment c'est une période où il veut ni un petit frère ni une petite sœur, il veut une copine.
Voilà. Donc j'essaie de lui expliquer que des copines, il en a plein à l'école. Et que à la maison, ce sera soit un petit frère, soit une petite sœur, ce sera pas les deux. Bref, voilà. Voilà. Grand changement également parce que forcément ça va être un nouveau rythme, etc. Il va falloir également qu'on lui fasse de la place à cet enfant, dans le sens où pour le moment on a 4 pièces. On a 4 pièces à l'étage, j'entends. Et ces pièces-là, il y en a une qui nous sert de chambre, une qui sert de chambre à Anissé, et on a 2 bureaux. Parce qu'on est tous les deux des travailleurs de l'informatique, on va dire. Et du coup, on fait un peu de télétravail. Et on avait la chance d'avoir 2 pièces qui pouvaient nous servir de bureau. Donc on s'est dit, on se fait notre univers chacun. Donc mon homme a son bureau juste à côté. Je sais pas si vous vous rappelez. Si vous me suivez depuis longtemps, quand on a acheté la maison, avant je tournais mes vidéos dans une autre pièce, parce que c'était mon bureau avant. Et notamment quand j'étais enceinte d'Anissé, je vous avais fait des vidéos où je range ma pile à lire, enfin mes bibliothèques, etc. C'était dans une autre pièce, et en fait mon chéri était ici avant, et ça lui plaisait pas trop, parce qu'en fait ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu, c'est un canapé là, donc c'est un peu la chambre d'amis également, donc il se sentait pas vraiment chez lui, proprement parler, enfin c'était pas vraiment son territoire, il pouvait pas faire forcément ce qu'il voulait. Moi j'ai que des livres, donc ça va, je prends la place que j'ai, mais j'ai que des livres, alors que lui il a plein d'instruments de musique, etc. Donc il a besoin de plus de place, il a besoin de plus, mettre un petit peu sa patte partout. Donc on a échangé il y a quelques temps, je sais même plus quand, mais il y a peut-être un peu plus d'1 an. Bref, donc maintenant ici cette pièce c'est mon bureau, sauf que comme je vous disais c'est également la chambre d'amis, et je pense qu'on va laisser notre chambre au baby numéro 2. Et du coup nous on va venir nous installer ici le temps qu'on emménage les combles. Voilà, parce qu'on a fait des travaux cet été pour mettre des Velux sur le toit pour pouvoir aménager les combles et avoir une grande pièce en haut. Alors on savait pas trop au début, quand on a lancé ce projet là, j'étais pas encore enceinte, enfin quand on a commencé à penser au truc, c'était pas non plus, on n'avait pas fait des démarches quoi que ce soit, mais quand on a commencé à penser au truc, on s'est dit qu'on aimerait bien aménager l'étage, mais on savait pas trop quoi en faire, puisque notre chambre elle nous va bien, et on pensait faire par exemple, je sais pas, une salle home cinéma, ce genre de choses, ou pourquoi pas une salle de musique, ou pourquoi pas une grande salle de jeu pour Anissé. On savait pas trop et on n'était pas pressés. Là maintenant j'avoue que on n'est pas spécialement pressé dans le sens où on va pas faire les travaux tout de suite, enfin moi je peux pas là clairement, et on va sans doute pas le faire pendant les premiers mois de vie de baby number 2, mais ça va peut-être vite me saouler de dormir dans mon bureau parce que je pense que je vais laisser mes affaires là sur le bureau, donc je vais voir les écrans tous les soirs en allant me coucher. Ça va me rappeler un peu le boulot, etc. Je l'avais assez mal vécu pendant le confinement, le fait en fait pendant le confinement on n'avait pas de bureau, on n'avait pas encore aménagé la 2e pièce en tant que bureau, et parce qu'on a déménagé depuis, donc c'était dans notre appart d'avant, et on avait laissé on faisait du télétravail dans la cuisine ouverte, et on avait laissé nos écrans chacun sur la table de la cuisine, et du coup on mangeait plus sur la petite table, et le fait de voir ces écrans toute la journée, genre même le week-end et tout, quand on n'est pas au boulot, et ça nous avait un peu stressé, on va dire ça comme ça. Du coup quand il y a eu le 2e confinement, on s'est dit pas possible, on recommence pas comme ça, et on va aménager notre 2e pièce en bureau, on va faire un vrai bureau. Voilà, bref, du coup j'ai un peu peur de se dire, voilà, comme ça, que on va vivre dans une pièce entre guillemets travail. Donc on verra, si ça se trouve ça nous motivera pour aménager les combles un peu plus vite, je sais pas, voilà. Bref, tout ça pour dire que effectivement je suis éclataxe, je suis vraiment très fatiguée en ce moment, a priori c'est normal, en plus il y a le petit coup de barre de l'hiver, donc la luminosité qui décroît, etc. Il paraît que c'est un peu normal d'être un peu plus raplapla sur cette période de l'année, d'autant plus que voilà, je tire un petit peu sur la corde avec Anissé qui me sursollicite. J'ai arrêté le travail 3 semaines avant mon congé maternité. Là normalement mon congé mat était censé commencer, enfin il est censé commencer cette fin de semaine, là ce vendredi, mais ça fait déjà 3 semaines que depuis fin novembre que je suis en arrêt parce que j'ai beaucoup de routes pour aller sur site. Oui, je peux faire du télétravail, mais il faut que j'y aille quand même 3 fois sur site parce que c'est mon accord d'entreprise. Donc en plus avec les bouchons, etc., j'ai
une heure, un peu plus d'une heure pour y aller. Pour revenir, ça dépend quel jour c'est. Le mercredi, j'ai 3/4 d'heure. Le mardi et le jeudi, j'ai à peu près une heure aussi parce que ça bouge plus ces jours-là. Voilà, donc ma gynéco m'a arrêtée à cause de la route. Hein. Je pense que si, en vrai ça va, si j'habitais à 5 minutes du boulot, je sais pas si elle m'aurait arrêtée. Bref, je blablate pour ne rien dire, c'est pas très grave. Désolée, c'est un peu brouillon, c'est farfouillou, on y va dans tous les sens. Mais voilà, du coup par rapport à la première grossesse, où la première grossesse j'ai été arrêtée au 5e mois, là je suis contente, je suis pas allée au bout, mais je suis allée beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que du coup, énorme fatigue sur la fin, j'avais vraiment du mal à rentrer le soir. Enfin, je m'endormais sur la route, je commençais à avoir la... Bon, pas très loin, à 1 minute de la maison, donc voilà, c'était grand temps que je m'arrête aussi. Et depuis, j'ai un peu du mal à me reposer parce que voilà, Anissé m'en demande beaucoup. Et j'ai un peu du mal à me dire je vais dormir la journée en fait, enfin, ça me décale parce que quand je dors trop en journée, après j'arrive pas à dormir le soir, etc. etc. Par exemple, là aujourd'hui on est lundi, hier on était donc dimanche, merci. J'ai fait la sieste, j'ai fait 1h30 de sieste, hein, c'est pas non plus énorme, dans l'après-midi, et du coup le soir j'ai pas pu m'endormir avant minuit, 1h quoi. Voilà, sachant qu'il faut quand même que je me lève pour l'emmener à l'école, donc je me lève quand même à 7h30 le matin. Ça me donne quand même un rythme le fait d'avoir l'école, parce que la première grossesse quand j'étais arrêtée, mais je dormais mais n'importe comment. J'étais toute décalée, j'avais aucun rythme. Là le fait d'avoir déjà mon premier qui va à l'école, ça me force à suivre un rythme, à être régulière, à me coucher le soir, à manger à des horaires à peu près normaux, et à me lever surtout, à me lever le matin. Voilà, donc du coup tout ça pour dire qu'il est très probable que je continue de disparaître sur cette chaîne. Voilà, j'ai eu un peu du mal avec YouTube pour regarder des vidéos, parce que on peut jumper à une autre chose. Je me suis refaite la série Supernatural pour ceux qui aiment pas mon accent anglais. Une série qui est sortie je pense en 2006-2007 par là. Donc une série que j'ai découverte moi sur ma fin d'adolescence, enfin sur mon adolescence, fin d'adolescence, et que j'avais beaucoup aimé, mais que je n'avais jamais fini. Il y a 15 saisons. Et 15 saisons en plus de genre 22 épisodes, donc un peu la drose comme on dit. Et de mon revisionnage, je m'étais arrêtée au milieu de la saison 13. Donc voilà, il me restait pas grand chose, mais ça a été dans mes plans quand j'ai su qu'elle était finie, ça a été dans mes plans de me dire un jour je me poserai et je finirai cette série. Donc je l'ai recommencé, je dirais pendant l'été, fin juillet, début août par là, et je l'ai regardé sur Amazon Prime, et je l'ai terminé là il y a peut-être le lendemain de mon arrêt ou un truc comme ça, quand j'ai pu regarder un peu plus en journée. Voilà, ça m'a reboosté, ça m'a aidé à finir, donc voilà, peut-être fin novembre. Donc j'ai un peu rushé le truc, clairement, parce que, alors, août, septembre, octobre, novembre, 4 mois pour regarder 15 saisons de 22 épisodes. Je me rends compte que j'ai méga abusé. J'étais tout le temps dessus en fait, enfin tout le temps, le soir, les jours de télétravail, je faisais ma pause de midi dessus. Je regardais le soir aussi, par exemple quand je faisais du crochet, du DP ou du puzzle, parce que j'ai eu une période puzzle aussi pendant le mois de septembre, octobre par là. Voilà, donc j'ai adoré mon revisionnage parce que j'ai eu un côté très nostalgique avec cette série, parce que voilà, c'était ma série quoi. Quand j'étais ado, c'était ma série, c'est moi qui l'ai trouvée, c'est pas quelqu'un d'autre qui m'en a parlé. Voilà, j'adorais les personnages, Sam et Dean. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vous parle en long, en large et en travers, mais je vous en parle pas de ce qui se passe dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre 2 personnages, donc Sam et Dean Winchester, qui sont des chasseurs de monstres, entre gros guillemets, parce que c'est pas un vrai métier, mais bon voilà. Ils se démerdent pour avoir de la thune nécessaire, mais globalement ils vivent dans leur bagnole et ils prennent des motels par-ci par-là, parce qu'ils vont sillonner les États-Unis à la recherche de monstres à buter, voilà, de choses paranormales qui font des victimes, hein, qui tuent des gens, et leur but c'est
de dépeupler la Terre de tous ces monstres. Alors forcément ils font leur part, ils savent très bien qu'ils pourront pas sauver le monde à chaque fois, même si ça leur est arrivé à peu près 15 fois pendant la série. Mais voilà. Comment dire, ça a beaucoup de défauts, hein. C'est une série américaine, donc on est très sur le côté... Enfin, il y a une grosse partie de la série où c'est très manichéen. Il y a un énorme parti pris, je vais pas vous spoiler après parce que ça part dans des délires par rapport à la religion, etc. Parce qu'on a la mythologie des anges et des archanges qui sont exploités. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus. Mais voilà, on part sur un gros délire. Il y a un énorme parti pris à la fin qui est fait sur peut-être les 2 dernières saisons, peut-être que la dernière saison. Je sais plus trop, je vous avoue. Mais ouais, j'ai bien aimé, même s'il y a des défauts. Ça reste une série chouchou, on va dire. Je sais pas si on peut dire une série coup de cœur parce que ça m'a pas autant impacté que d'autres séries, style Severance par exemple. Mais voilà, j'ai adoré cette série et du coup, vu qu'il y avait énormément de choses à regarder, enfin énormément d'épisodes à rattraper, j'avais un peu déserté YouTube en tant que productrice, on va dire, de contenu et en tant que vieweuse. Et là, depuis décembre, du coup, depuis que j'ai fini Supernatural, j'ai pas recommencé de série et je me rattrape le retard que j'ai chez tout le monde. Alors, je suis à peu près à jour là, il me semble. J'ai rattrapé... moi, il y a 3 chaînes que je suis, mais vraiment... assidûment, on va dire, en général. Donc hors période frénésie de série télé qui a 15 saisons de 22 épisodes. Mais il y a 3 chaînes que je suis assidûment. C'est, je vous en parle tout le temps en plus, Elodie, Ingrid la lectrice. C'est Aurélia, les chouettes lectures d'Aurine. Et c'est la copine Elodie de Elodie Lee. J'essaye de penser à vous mettre les 3 chaînes en barre d'infos. Voilà, c'est les 3 copines, enfin je les appelle les copines, mais en vrai on se connaît pas, mais je leur ai envoyé des bouquins à toutes au moins une fois dans ma vie, donc on peut dire qu'une fois qu'on a échangé des bouquins, on est un peu copines, non? Bref, voilà, donc c'est les 3 chaînes que je suis le plus. Ça tombe bien parce que Aurélia et Elodie Lee ont un peu... aussi eu une période de je disparais et après je reviens. Donc ça m'a grandement aidé pour rattraper mon retard parce qu'au final j'en avais pas tant que ça. Donc oui, le gros taf ça a été sur la chaîne de l'autre Elodie, donc Ingrid la lectrice. Là je suis à jour. Elle est en train de faire ses vlogmas et j'ai regardé aujourd'hui j'ai regardé ce matin le vlogmas d'hier. Donc je suis à jour sur mes 3 chaînes. Là je suis en train du coup de rattraper mon retard chez Isa, l'antre du bonheur. Je suis à jour dans ses vlogmas mais dans ses vidéos d'avant parce que pareil elle avait un peu disparu aussi et maintenant elle est revenue, mais elle a fait genre 2-3 vidéos en novembre ou octobre, novembre, je sais plus. Bref, du coup je suis en train d'essayer de rattraper ces vidéos d'avant pour et ne pas perdre le rythme sur les vlogmas surtout. Donc j'ai regardé aussi son vlogmas d'hier ce matin. Sinon niveau lecture, je suis un peu en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des mois j'avance mais de ouf et il y a des mois où je passe 3 semaines, 4 semaines sur un bouquin de 200 pages. Donc voilà, c'est vraiment en dents de scie. J'avance toujours, je les ai pris pour pas avoir trop de travail au montage. J'avance toujours dans 20th Century Boy. Ça normalement je vous en ai parlé, mais c'est pareil, je crois que je vous ai pas fini le montage du Summer Book Challenge là, où c'est dommage parce que j'en parle, je parle, oh, je vais y tomber. Je parle de pas mal de livres au final parce que j'avais bien avancé dedans. Bref, je sais plus du coup si je vous en ai parlé ou pas. En tout cas, ça fait quelques mois que je me fais 2 20th Century Boy par mois parce que sur le challenge de Ingrid la lectrice là de l'année, de acheter sa maison, il faut lire 3 graphiques par mois, mais sauf que là c'est des tomes qui sont un peu badass, donc c'est des tomes doubles en fait, sur une édition classique ce sont des tomes doubles, donc je me dis que si j'en lis 2 ça me fait mes 3, ça valide ma catégorie machin, le photographe, donc voilà, j'essaie de garder ce rythme là. Celui-ci c'est le tome 10, je l'ai terminé début du mois de décembre, il faut que je me fasse le 2e du mois, et en fait je me dis, je crois que j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que le tome 11 c'est le dernier.
dernier tome. Et après il y a 21st Century Boy qui est un espèce de spin-off mais qui va un peu dans l'univers. C'est une suite sans être une suite parce que voilà, je sais pas trop. Mais bref, je crois que c'est terminé en 12 tomes. Donc l'univers complet. Donc je me tâte à me dire vas-y, est-ce que je lirai pas en fait le tome 11 et le tome 12 maintenant, comme ça je termine la série sur la fin de l'année. Ça peut être bien d'avoir une édition, une série de terminer de plus cette année. Voilà, et j'essaierai de vous faire de vous faire une vidéo un petit peu sur mes coups de cœur de l'année. Comme ça j'aime bien terminer l'année sur ce genre de vidéo. Je sais que c'est ultra bateau, tout le monde le fait, mais vraiment mes tops et mes flops, parce que je trouve que c'est aussi important de parler des bouquins qu'on n'a pas aimés. Et là-dedans je pense que je vous parlerai d'une saga notamment, qui a été un immense coup de cœur, que j'ai bingé on va dire, parce que j'ai lu le premier tome en août et j'ai terminé là. Alors j'avais plusieurs bouquins à lire avec des échéances, mais parce que j'avais un bouquin à lire avec échéance parce qu'il y avait une campagne Ulule, donc je voulais lire le premier tome avant d'acheter la suite sur Ulule, ça paraît plus logique pour une fois. Et j'ai fait une dédicace au mois de novembre, mi-novembre, j'ai eu une autrice qui est venue pas trop loin de chez moi, mais pareil je pense que je vous en parlerai dans cette vidéo là. Donc voilà, j'avais des bouquins à lire un petit peu avec échéance, et du coup j'ai dû mettre en pause cette magnifique saga, mais sinon l'autrice a réussi l'exploit de me faire enchaîner 2 tomes de saga. Parce que, alors hors audio, hein, parce que audio, ça, y a pas de souci, je les enfile, voilà, comme des perles. Mais en papier, j'aime bien faire une pause dans un univers parce que ça me permet de plus appréhender l'univers, de réfléchir un peu sur ce que j'ai lu, de digérer, etc. Et le fait de changer, ça me permet un petit peu cette césure là de bien m'imprégner du bouquin que je viens de finir. Et en fait sur cette lecture là, ça n'a pas été possible parce qu'il me fallait la suite. Et du coup maintenant, donc j'ai lu le tome 1, j'ai fait une pause, j'ai lu tome 2, tome 3, et après j'ai fait une pause avant de lire le tome 4. Mais du coup dans ma tête, ce qui se passe entre le tome 2 et le tome 3 c'est très très flou, je sais plus où se termine le 2, où commence le 3, etc. Donc voilà, j'aime pas trop faire ça, mais en tout cas l'autrice a réussi l'exploit de tellement me hyper à la fin du tome 2 que j'ai enchaîné avec le tome 3. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai du contenu à faire pour une autre vidéo. Voilà, on n'est pas sorti de l'auberge avec celle-ci. Est-ce que on a d'autres choses à dire ? Bah sinon non, j'espère que vous allez bien, que vous préparez bien Noël. Je pense que j'ai fait des petits plans parce que samedi, nous sommes allés à Genève, parce qu'on n'habite pas hyper loin de Genève non plus. Donc on y est allé, je vous ai fait un petit peu normalement des plans, j'espère qu'ils sont exploitables. Et j'essaye de vous insérer ça un petit peu en mode noëlesque dans cette vidéo. Si ça se trouve vous les avez déjà vus en intro, je ne sais absolument pas où je vais avec cette vidéo. Bref, mais en tout cas ça donnera un glow Noël à cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien, que vous avez déjà fini vos cadeaux, j'espère, parce qu'on est quand même le 15, donc maintenant les magasins vont être blindax. Je vis sur une route. Ma maison est en bord de route et cette route là est genre en campagne quand même, mais elle est hyper empruntée parce que c'est la jonction entre les 2 grandes villes, celle qui est plus au sud et celle qui est plus au nord. Bref, ça veut absolument rien dire, mais bon bref, c'est la route principale entre ces 2 grandes villes et j'arrête pas de voir des livreurs passer. Donc je suppose que c'est le grand méchant Amazon, même si je commande dessus, mais je dis que c'est le grand méchant Amazon. Bonjour Mimsou. Voilà, donc j'arrête pas de voir des livreurs passer et ça s'intensifie de jour en jour. Donc je me dis que les gens sont en train vraiment de faire leur cadeau de Noël. Quand je suis allée au recyclage l'autre fois, là au début du mois, c'était au début du mois, début décembre, allez on va dire un quart d'heure, j'en ai vu une trentaine passer. Et waouh. À 11h là, comme ça tu te dis mais... Il y a autant de gens qui commandent des trucs en fait, c'est impressionnant. Bref, donc j'espère que pour vous c'est terminé, parce que sinon ça va être le rush, voilà. Moi pour bien faire, il faudrait encore 2-3 trucs,
parce que mon chéri est fou et mon chéri est trop gentil et il abuse et il me gâte trop. Donc si je voulais le gâter autant, il me faudrait encore 1000 cadeaux. Mais j'ai déjà mes 2 principaux qui sont faits. Voilà, mon fils c'est fait aussi. Après, il a tellement de cadeaux que... Enfin, il a tellement de jouets que... Bon, on va éviter d'essayer de trop lui en donner. Là, donc il en a 4, 5, 6. Il y en a un que je dois emballer encore. Donc voilà, on va essayer d'être raisonnable. 6 c'est déjà très très bien. Plus après, bah, il nous restera genre des chocolats à acheter, ce genre de choses. Oui, donc je pense que... Je sais pas si vous voyez... Parce que, non en fait ça va les bibliothèques. Mais en fait, comme on est censé habiter dans cette chambre là, dans cette pièce là, à partir de février, il va falloir qu'on fasse de la place, qu'on libère les placards. Je sais pas si vous le savez, mais moi j'ai des dressings bibliothèque, on va dire. C'est-à-dire que dans le dressing, juste derrière vous, il y a un grand dressing. Et au lieu de mettre des fringues dedans, puisque c'est un bureau, voilà, j'ai pas besoin de mettre mes fringues dedans, et bah du coup j'avais stocké tous les livres qui rentraient pas dans les bibliothèques. Donc j'ai commencé à tout mettre en carton pour faire de la place, pour qu'on puisse mettre nos affaires, nos fringues en fait, ici. Parce que actuellement, donc mon homme utilise le dressing de notre chambre, et moi mes fringues sont stockées sous le lit. Donc... on n'a pas trop besoin, enfin on n'avait pas besoin d'espace supplémentaire, mais là vu qu'on va être dans un espace un peu réduit et qu'il y a les bibliothèques à côté, je ne pourrais pas stocker mes fringues du quotidien sous le lit. Donc il va nous falloir de la place dans ce deuxième dressing. Donc voilà, j'ai commencé un peu à faire des cartons, des tris, mais c'est plus sur... voilà, il y avait du gros bazar sur la bibliothèque qui est juste à côté, parce que là du coup c'est des grandes. Là il y en a une... Non, attendez, si. Celle-là, c'est une de 8 cases, et à côté il y en a une de 4 cases. Voilà, et par-dessus celle de 4 cases, il y avait plein de bazar. Voilà, donc j'ai un peu nettoyé le bazar. Ah mais il est là celui-là, ok. Voilà, j'ai un peu rangé le bazar, j'ai fait des cartons, j'ai commencé à les monter. Pareil, j'avais des cartons de fringues de retard à faire parce que, oui, bah pour ce baby, comme on n'avait pas prévu d'avoir un deuxième, on avait tout bazardé, on avait tout filé à des potes, les fringues, les accessoires, etc. Donc on est un peu démunis là pour le moment. Donc on a des potes qui nous ont dit « Ah, si vous voulez, nous on a gardé, mais on peut vous filer ça. » Mais sauf que ils ont des jumeaux, mais ils sont nés au mois de juin, les jumeaux. Donc tout ce qui va être taille naissance et petit, ça va être pour l'été. Alors que nous, fin janvier, je pense qu'il va lui falloir des fringues un peu plus chauds. Donc voilà, je suis un peu à la bourre sur ce côté-là. Je suis un peu à la bourre aussi pour la recherche de garde. Très clairement, on a fait une demande pour... Et je me suis fait couper la chic. On a fait une demande pour la crèche qui est juste à côté de l'école d'Anissé. Ce serait vraiment l'idéal, mais le problème c'est que on va avoir le statut de ce truc-là en avril. Et moi, avril, c'est la fin de mon congé maths. Donc je suis censée reprendre, je sais pas, autour du 20 par là. Donc s'ils nous disent que c'est négatif, bah, il nous faut un backup plan. En plus, il y a de fortes chances que ce soit négatif parce que il n'y a que 10 places. Je crois que c'est 10 places tout niveau confondu, en plus, enfin tous âges confondus. Donc du coup en général quand il y a un bébé qui rentre, bah il y reste 3 ans là, le temps de rentrer en septembre à l'école. En plus on nous a déjà prévenu que le mois d'avril c'était un peu chaud parce que voilà, les grands partent en septembre pour aller à l'école, donc les places elles sont souvent en septembre. Donc si jamais on avait une réponse positive, il y avait de grandes chances que ce soit en septembre et pas en avril. Donc quasiment dans tous les cas il faut que je trouve une solution de secours pour fin avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, je suis en train, pas du tout, j'avais commencé à regarder mais je me suis vite arrêtée parce que ça me stressait, donc je voulais pas me stresser plus. Mais maintenant il va vraiment falloir que je m'y mette parce que maintenant c'est le fait de ne pas regarder qui me stresse. Il va falloir que je regarde un peu tout ce qui va être micro-crèche pas trop loin de chez nous, sauf que le problème c'est que mon homme et moi on travaille pas du tout au même endroit.
Et notre routine actuellement, c'est moi je pose Anissé à l'école et lui il va le chercher. Ça a toujours été comme ça, enfin toujours depuis qu'Anissé est né, ça a toujours été comme ça, où moi je m'occupais de lui le matin et lui s'en occupait le soir, en tout cas pour aller le chercher. Et on aimerait bien continuer à se partager les tâches comme ça. Et vu qu'on travaille pas du tout au même endroit, c'est-à-dire pas du tout au même endroit, genre moi je pars vers le sud, lui il part vers le nord, donc en fait notre ville c'est le seul endroit qui fait pas chier ni l'un ni l'autre. Voilà, au revoir Mimsou. Si on trouve une gare dans notre ville, c'est parfait quoi, parce que si on trouve dans une ville d'à côté, forcément ça en embêtera un ou l'autre. Alors ce sera pas pire que la nounou, parce que la nounou qu'on avait avant, ça nous embêtait tous les deux. C'est-à-dire que tous les deux, ça nous faisait un détour de 20 minutes sur notre train de trajet, parce que c'était ni sur le chemin de l'un, ni sur le chemin de l'autre. Donc voilà, on essayerait, on se dit qu'on aimerait bien pour ce deuxième enfant avoir une garde qui est au moins sur le chemin de l'un des deux. Ce serait pas plus mal. Voilà, après... je me dis au pire du pire, je peux regarder moi, parce que moi je travaille dans un grand centre, enfin mon entreprise est dans un grand centre d'activité et du coup je sais qu'il y a des crèches là-bas, donc du coup je me dis vraiment au pire du pire, je peux chercher là-bas et me dire bah c'est moi qui m'en occupe le matin et le soir parce que ce serait à côté de mon travail, mais du coup ça voudrait dire que plus de télétravail quoi. Voilà, parce que j'aurai ma garde à côté du boulot, donc je ne pourrai plus faire de télétravail. Voilà, c'est la solution vraiment de secours au cas où ça ne marche vraiment pas, nos recherches. Voilà, donc juste le fait d'en parler là, ça me remet ça me remet le palpitant qui palpite, comme on dit. Ça me refait un petit coup de stress. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais m'en occuper. J'ai tout jusqu'à avril pour trouver. Donc c'est pas grave. Et puis au pire, si en avril j'ai pas trouvé, je peux aussi prendre un congé parental jusqu'à septembre. Qu'on trouve quelque chose d'un peu plus... Voilà, parce qu'en septembre il y a beaucoup plus de place partout, hein, chez les nounous, chez les crèches, il y a de la place partout. Donc je me dis au pire, on sera pas à la rue, l'enfant ne sera pas à la rue, je peux m'arrêter jusqu'à septembre. Mais bon, voilà. Voilà, ça me stresse. J'aurais pas dû vous en parler, ça me stresse. Ah Voilà, je suis désolée pour cette vidéo qui parle quasiment pas de bouquins. Je crois que j'en ai cité aucun. Voilà, tout va bien. J'en ai parlé vite fait en vous parlant de mon rythme de lecture qui est un peu en mode course, tout ça. En ce moment ça va bien. En ce moment ça va super bien. Mais je vous en parle du coup dans une autre vidéo. Et celle-ci je vais essayer de la poster genre vite. Très très vite. Et puis je vous fais pas de promesses, mais j'essaye d'enchaîner là tout de suite après. J'essaye d'enchaîner dans une autre vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout bientôt. Je viens de vous dire que je vous fais pas de promesses, mais on se retrouve tout bientôt, je vous le jure, pour une prochaine vidéo. Ciao!